Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Mais à part ma petite crève, ça va. Le soleil brille, nous sommes chez Rosset, le soleil est dans les cœurs, le soleil est partout, il sera dans les plats que Jacqueline vous a préparés pour cette 9e émission, qui sont? Alors, en entrée, on va faire un duo de melon en verrine avec du jambon cru. C'est déjà l'été là. Alors voilà. Comme plat principal, on va faire une tarte au saumon et cabillaud royal. Et comme dessert, une brochette de fruits exotiques et sa sauce au sésame. Ça sent déjà les vacances. C'est complètement les vacances. Bien, en tout cas, merci de nous recevoir. On a quand même des précisions à apporter. Vous êtes de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreux à nous demander, c'est vrai que nos émissions étant reprises par Max TV et vues sur d'autres continents, on l'a appris récemment, Jacqueline. Oui, oui. C'est vrai? En Australie. En Australie? Voilà. Oui, ben c'est ça la magie du ciel quand on est avec Rosset. Les satellites. Bien. Alors, ces émissions étant de plus en plus nombreuses, hélas, pour ces 8 précédentes, nous ne pouvions pas, parce que l'on ne l'avait pas prévu, vous donner les recettes. Elles seront peut-être un jour rediffusées, si bien que vous pourrez les enregistrer puis les regarder à loisir. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est différent. Voilà. On va le faire par écrit et Oui. comme ça vous pourrez nous demander les recettes. Hein? Par Et écrit. puis vous les recevrez, d'accord? C'est un service qu'on va vous rendre aujourd'hui parce que vraiment, et puis ça va vous éviter quand même de nous demander tout le temps les recettes. Ce sera très simple, vous les demandez une seule fois et vous les recevez à l'adresse qui sera mentionnée à la fin de l'émission. Oui, parce qu'on va quand même vous obliger à aller jusqu'au bout. D'accord? Bien. Alors, on a dit duo de melon en verrine. Au jambon cru. On va Du faire une bon petite jambon. entrée froide, légère, vu qu'on arrive quand même dans les beaux jours, Oui. espérons. Alors on y va. Alors voici pour vous votre entrée, mesdames, messieurs. Alors on va déjà vous donner les proportions. On prend un demi-melon charentais, un demi-melon vert, donc Gallia ou peu importe, quelques tomates cerises coupées en 2 ou en 4, hein, si c'est des grandes, ça c'est des petites, voilà, on les a coupées. Ensuite, 10 tranches de jambon cru. Il faut qu'il soit assez sec, hein, parce que pas qu'il pompe trop non plus le liquide. 50 g de feta en cubes et 50 g de billes de mozzarella. Après, si vous n'aimez pas la feta, vous mettez que de la mozzarella. Si vous n'aimez pas un ingrédient, c'est à vous de voir, hein, ça c'est selon. Quelques olives noires. Ensuite, des feuilles de basilic, des feuilles de menthe, un zeste de citron vert. Alors, je prends un citron vert et un zeste de citron vert. Si vous prenez du citron jaune, vous mettez qu'un demi-citron, zeste et jus. Sel, poivre, huile d'olive. Voilà, là vous avez tout le début. Hein. Et maintenant, on va faire la préparation. Là, j'ai déjà commencé les billes, hein, parce que je ne vais pas vous montrer pendant demi-heure comment on fait des billes. Alors, vous avez l'appareil déjà, ça c'est pour enlever les pépins. Et là, on fait des billes comme ça. Hein. Simplement, voilà, des petites billes, puis ensuite vous pouvez, s'il en reste dedans, hein, le manger comme ça. Voilà, ça c'est les billes, donc vous avez là le vert et ensuite le charentais. Ensuite on met quelques tomates, là j'ai les petites tomates cerises de 3 couleurs. Après, si vous avez des grandes tomates, vous pouvez les couper en lamelles, en petits quartiers, il n'y a pas de problème. Vous ajoutez tout. Ensuite, vous avez les olives noires. Ça aussi, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Alors, la mozzarella, j'ai pris des petits dés de mozzarella, des petits cubes, pardon. Et puis, on les met, les petites rondelles. Voilà, on va y arriver. C'est un mélange perpétuel, là. Voilà. La feta, pareil, si vous n'aimez pas, vous ne mettez pas, mais ça donne aussi un bon petit goût. Ça fait grec. Voilà. Et puis là, le jambon cru, alors je vous montre juste. Là, j'ai déjà préparé. Le mieux, c'est de le tourner, comme ça. Et puis un couteau, et vous le coupez en rondelles. Puis après, il se défait un petit peu dans la salade et c'est joli. Voilà. Donc, je l'ai laissé un peu sécher à l'air du temps, hein. Voilà, j'ai mis une dizaine de tranches. Si vous en mettez moins, c'est pas grave. Hein. C'est comme vous le sentez. S'il y a des végétariens, ben, vous en mettez pas. Comme ça, vous êtes
Combler. Ensuite, ça c'est le basilic, coupé aussi en petites tranches. Les feuilles de menthe, ça aussi, si vous n'êtes pas trop pour les feuilles de menthe, vous n'en mettez pas. Le jus de citron vert, là j'ai mis jus de citron vert et puis les petits zestes. Ça va donner un petit peu d'amertume vu que le melon est quand même sucré. Hein. On a toujours demandé la différence entre le citron vert et le citron jaune, sur le plan du goût notamment. Oui, il est un petit peu moins acide le citron vert. Hein. D'accord. Et puis là, on va mettre salé, poivré. Donc c'est une entrée, vous préparez tout à l'avance au pire, et puis au dernier moment, voilà, vous salez. Quand les invités ont bien bu l'apéro, Et vous poivrez, oui. Voilà. on peut commencer avec l'entrée. Et puis un peu d'huile d'olive. Voilà, alors là, l'huile d'olive est utile quand même pour rehausser. Ah voilà, puis pour que ça s'amalgame bien, hein, tous les goûts. Là, on met 4-5 cuillères d'huile d'olive. Et là, on laisse bien macérer. Hein. Un certain temps? Il faudrait laisser un bon petit quart d'heure pour que déjà que le jambon se mélange, que tout se mélange. Vous voyez, les couleurs, c'est magnifique. Hein. Ah, c'est très beau, c'est... Du noir, du vert, du orange, C'est du rouge. estival. C'est fantastique. Et c'est des petites... Alors maintenant, vous pouvez le faire comme petite entrée. Nous, on va faire des verrines. Des petites verrines en entrée. Après, ceux qui veulent un petit souper léger, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et voilà. On va mettre un peu de tout. Et je dis, chacun met les ingrédients après qui veut. Hein. S'il n'aime pas un truc, il n'est pas obligé de le mettre. Oui, on peut inventer, bien Voilà. sûr. Nous ne donnons que des bases, et puis après, Tout à fait. chacun selon ses goûts. Puis après, on met une petite pointe de basilic. On va en faire 2 quand même. Hein. Donc, c'est une petite entrée qui est quand même relativement vite faite et fraîche, surtout frais. Vous pouvez l'emporter en pique-nique, vous pouvez avoir des visites, tout va bien. Voilà. Quand le soleil commence à se coucher, sous le machicoulier Et voilà, ou sous le sapin du Jura, ça va aussi. 2 petites verrines. Et voilà notre entrée dont on rappelle le nom. Alors, c'est le duo de melon en verrine au jambon cru. Je vous rappelle encore une fois les proportions. Un demi-melon charentais, un demi-melon vert, alors entre parenthèses Gallia, si au cas où. Quelques tomates cerises. Si vous n'en avez pas, vous coupez en dés des tomates normales, 2 tomates. 10 tranches de jambon cru. Alors après aussi, si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Ou du jambon normal, ça va aussi. Il faut le faire le jambon cru assez sec. Vous le coupez en lamelles comme je vous ai montré. 50 g de feta en cubes et 50 g de billes de mozzarella. Si vous avez un truc de mozzarella, vous le coupez aussi en cubes. Hein. Quelques feuilles de basilic et de menthe. Et pour la garniture finale, on va mettre juste la petite feuille de basilic. On assaisonne avec un zeste et un jus de citron vert ou un demi-zeste et jus de citron jaune. Sel, poivre, huile d'olive. Une entrée excellente et maintenant on passe au plat que j'appelle de résistance, en fait au plat le plus fin du monde. Alors c'est un plat qui peut être principal, c'est un plat qui peut être comme une entrée et c'est un plat qui peut être un souper du soir. Alors du coup, ça sera la tarte au saumon frais et cabillaud royal. Ça c'est une proportion, comme je dis, hein, ça peut être pour 6 personnes, pour 10 personnes, ça dépend si c'est une entrée, un plat principal. Aujourd'hui on va le faire en plat principal. Donc il faut de nouveau une pâte à gâteau de 32 cm, hein, 300 g de saumon frais, 300 g de cabillaud royal, un brocoli, même pas entier, hein, je pense qu'un demi-brocoli, ça suffit. Donc on a foncé, je ne vais pas vous montrer, on a foncé la plaque à gâteau, percé avec la fourchette, et répartir le poisson coupé en gros cubes, et le brocoli en petits bouquets. Donc on met chaque fois un filet de cabillaud royal en dés, un gros dé, un filet de saumon frais, hein, pas du saumon fumé. Et puis chaque fois entre deux, on intercale le brocoli. Après, vous pouvez aussi faire ça avec des crevettes, avec un autre poisson, mais il faut quand même aussi du poisson qui soit assez épais. Vous allez me dire, j'adore le cabillaud, mais c'est le poisson qui se prête un peu le mieux à tout, quoi.
Ensuite, pour la farce, on va prendre, voilà, 1 décilitre de lait, 1 décilitre de crème, donc 35%, hein, de l'ail, ça va donner un bon petit goût, de l'ail haché. Et ensuite, on va mélanger la farine d'abord avant l'œuf. Donc, ça fait la farine, on va mettre 3 cuillères à soupe, hein, parce que le poisson, il va quand même rendre un petit peu de liquide. Alors, pas que ça reste trop liquide. On va juste mélanger la farine. Ça ne fait pas de grumeaux, hein? Non, c'est comme ça, pas si on met d'abord le liquide, il n'y a pas de problème. Oui, ce sont ces petits trucs-là dont on a voilà, besoin. Parce que si vous mettez les œufs d'abord, après c'est un peu dur à... Bon, par contre, les petits grumeaux, là, c'est l'ail, hein. Oui. Alors, 4 œufs. Entiers. Entiers. Donc, on refait une royale un petit peu comme notre gâteau sucré, hein. C'est le même principe, Tout à fait. mais salé. On mélange bien. Voilà. Et ensuite, sel et poivre. On est toujours dans l'Himalaya. Oui, alors après, si vous faites des pâtes, vous n'allez pas mettre ce sel-là, hein. Ça, c'est vraiment pour les bonnes petites recettes. Voilà, et du poivre. Nos téléspectateurs doivent avoir l'impression qu'on sale et qu'on poivre beaucoup en réalité. Non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup qui tombent à la fois, hein. Voilà. C'est pas outrement salé. Voilà. Et comme ça, on n'a plus qu'à mettre notre mélange sur le gâteau. Bien répartir. Et ça, je vous dis, ça vous fait une excellente entrée ou un plat principal avec une bonne salade. Quand il fait chaud, vous pouvez même le manger tiède, hein. Voilà, dessus, on met juste un petit peu de beurre. Un petit peu de beurre. Voilà. Et un petit peu de paprika pour la couleur. Je me demandais si on aurait droit au safran, mais là, c'est du paprika aujourd'hui. Pas de safran aujourd'hui. Celui-là, il reste rouge, par contre. Oui, bien sûr. Alors voilà, je vous redonne une fois les proportions. Donc, une pâte à gâteau de 32 cm, 300 g de saumon frais, 300 g de cabillaud royal, un brocoli, enfin, même pas tout à fait, mais c'est pas grave. Vous foncez donc la plaque à gâteau, vous piquez à la fourchette, répartir comme il faut chaque fois un bout de saumon, un bout de cabillaud, un brocoli pour que chaque tranche ait un peu de tout, hein, ça c'est important. Ou alors si vous mettez tout en vrac, ça ne va pas être terrible. Ensuite, pour la farce, 1 décilitre de lait, 1 décilitre de crème, 3 cuillères à soupe de farine, 4 œufs, une gousse d'ail haché, sel, poivre. Et au dernier moment, on met un peu de beurre et de paprika. On va cuire ça au four pendant 50 minutes environ. Four préchauffé à 160-170 degrés. Donc vous contrôlez toujours, hein, je dis toujours un gâteau, voilà. Il faut qu'on le pique de temps en temps. Oui, il y a des bases, mais le contrôle est utile. Voilà, toujours. Alors on va le mettre au four. Et voilà pour 50 minutes. 50 minutes plus tard. Eh bien, on va voir comment ça s'est passé. Et voilà. La tarte bien chaude. On va la dresser. Et chaque part a bien tous les goûts, hein. Oui, effectivement, ça dépend de la répartition du départ. Voilà. Ça, c'est très important. C'est sûr, oui. Pas que tout le monde ait que du saumon, l'autre avec du cabillaud. Oui, Voilà, pour faire un savant mélange. exactement. Voilà, on va prendre le Quand grand on aura couteau, s'il tous est les bien ingrédients, coupé. tous les parfums, Voilà, dans une belle assiette blanche. voilà. Et Comme d'une. ça, un petit peu de sauce à salade. Et voilà. Une jolie petite entrée ou un joli plat principal. Aujourd'hui, ce sera le plat principal.
Alors à vous de déguster. Après l'entrée, le plat de résistance ou le plat unique que nous venons de déguster qui était formidable. On va quand même se payer un petit dessert, Jacqueline. Un petit et léger. Hein? Oui. Alors on va faire une brochette de fruits exotiques avec une petite sauce au sésame. Alors pour ça, alors c'est par plusieurs étapes. Hein? Donc je vais vous donner déjà les proportions pour la crème qu'on va faire, une crème au sésame. Donc il faudra déjà 3 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de sésame. Ça je vous expliquerai après, vous notez juste les proportions pour le moment. Ensuite il faudra une demi-mangue, une demi-papaye, 180 g de crème double, de crème acidulée, pardon, pas crème double, 1 cuillerée à soupe de cassonade et la nougatine qu'on va faire avec le sucre et le sésame. Ensuite, pour les fruits exotiques, on va prendre 1,5 décilitre d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à soupe de rhum. Ça, c'est facultatif, mais ça donne un bon petit goût, puis ça garde bien les fruits. Et puis ça, on réduira, je vais vous montrer en premier. En plus, après, on va faire directement les fruits pour la brochette. On va reprendre l'autre demi-papaye, l'autre demi-mangue, une pitaya, écorce retirée, coupée en 4, puis en morceaux de 1 cm. Une carambole en tranches d'environ 1 cm, un kiwi en tranches d'environ 2 cm, un mini ananas ou un grand, comme j'ai trouvé moi que le grand, en tranches aussi de 2 cm, une cuillerée à café de jus de citron. Et maintenant, on va vous montrer par étapes comment on procède. Premier, on va faire la réduction pour mouiller les fruits, si on veut, pour qu'ils se gardent bien, pour qu'ils ne changent pas de couleur. Alors, on va prendre 1,5 décilitre d'eau, on va juste passer là à la casserole. Là, il n'y a que de l'eau pour l'instant. Que de l'eau, oui. On va mettre du sucre. À l'intérieur de la casserole, sur le feu. Voilà. On va sucrer le mélange de quelques cuillères à... On va prendre un plus gros parce que là... Voilà. On va mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sucre. Voilà, comme ça. On a l'habitude quand on est dans la cuisine, mais en fait, on peut calculer ses petites cuillères. Voilà. Cuillère à soupe. Et puis une bonne tombée Et voilà. de rhum. Et on laisse réduire à environ 1,5 décilitre. Un décilitre. Donc ça, on laisse faire tout seul. Hein? Voilà. Comme ça, pendant ce temps, on passe à la suite. Alors là, on a fait un espèce de praliné avec les 3 cuillères à soupe de sucre et la cuillère à soupe de sésame. Donc le sésame, c'est les petites graines de sésame. Hein? On met ça sur une plaque au four avec du papier sulfurisé. Vous l'étendez bien et vous mettez ça vers 200 degrés jusqu'à ce que le mélange devienne caramel. Mais caramel léger. Hein. Pas très épais. Hein. Pas très, non, alors il faut bien étendre sur la plaque et ça devient, vous voyez, translucide carrément. Un caramel léger et qui a bien le goût. Donc le sésame est aussi torréfié. Ça va donner un bon goût à notre petite sauce. Ce sera une sauce légère aussi parce qu'on va prendre 180 g de crème acidulée, de demi-crème même. Et puis on va sucrer juste avec un peu de sucre de cassonade. Alors d'abord, on va passer au mixeur le pralin, comme ça. Et puis on en gardera un petit peu pour la garniture après. Alors je vais au mixeur. Ça aussi, ça va très vite, hein, le mixeur. Oui. Je vais prendre celui-là parce que... Voilà. On va le mettre ici parce que là... Voilà. Alors, tout le pralin. Ça va faire un peu de bruit. Voilà. Voilà quelques secondes. Et là, on va garder une petite partie pour faire la déco à la fin. Juste un petit peu pour la déco. Alors là-dedans, maintenant, dans notre bol, on va faire notre petite crème.
Donc on a gardé le reste du pralin. On met la petite crème acidulée, donc 180 grammes. On va quand même la... Voilà. 180 grammes. Et puis une bonne cuillère à soupe de cassonade de sucre. Si vous n'avez pas de cassonade, vous mettez simplement du sucre. Hein. Mais la cassonade, c'est toujours beau, ça fait de la couleur. Voilà, ça caramélise un petit peu. Et on laisse simplement 2 minutes. Oh, même pas 1 minute. Voilà. Voyons le résultat. Et voilà. Alors après ça, il faut laisser aussi refroidir gentiment. Ça va prendre un petit peu de consistance. Alors les fruits, on a la mangue, l'ananas, le fruit de la passion, pitaya, carambole. On est vraiment en vacances là. Et le kiwi. Alors avec ça, on va faire des bonnes brochettes. Et puis ça, c'est juste le jus de citron pour mettre aussi après avec la petite sauce. Alors, je vais vous expliquer juste un petit peu pour les fruits, si quelqu'un ne connaît pas forcément les fruits exotiques. Ça, c'est le pitaya. Donc, c'est tout des petites graines. Tout est bon sauf l'écorce. Hein? Alors, on va le couper, l'écorcer. Et puis tout ça, on va couper après en dés, hein, pour faire des jolies brochettes. Voilà. On peut laisser un peu de rouge, ça fait joli. Là, on le coupe en 3. Puis on va tout ça mettre dans un petit saladier. Voilà. On va refaire la même chose avec celle-ci. Et voilà. Tous ces fruits exotiques se trouvent maintenant pratiquement dans tous les magasins. Ah oui, oui. Le kiwi, bon, je l'ai déjà pelé. On le coupe aussi en 3 ou en... Voilà, comme ça. Hein, pas faire des trop gros morceaux. Le kiwi, on en a tout de même l'habitude. Hein. Voilà. Comme ça. Le carambole, là. Alors, on va faire des belles étoiles. Ça va faire le socle de notre brochette. Brochette, voilà. Ouais, c'est ce qui va tenir la brochette droite. Là, on fait pour 4 personnes, on va faire 4. Ce sont des pièces relativement larges. Hein. Oui, oui. Puis ça, alors, c'est le fruit de la passion. Fruit de la passion dont on mange tellement bien les glaces. Voilà. Et puis là, on va enlever juste le milieu. Alors, c'est pas mangeable, hein. Voilà, avec une cuillère simplement. Après, alors, ce que je dis, vous mettez les fruits que vous voulez. Hein. Oui, vous pouvez faire avec des fruits non exotiques, vous pouvez faire aussi avec des bananes. Bon, avec les oranges ou comme ça ne va pas tenir, mais avec des poires, des pommes, des pêches. Voilà, ça c'est d'après vos goûts et puis d'après les saisons. Hein. L'essentiel, c'est d'éplucher. Là. Voilà. Voilà le fruit de la passion, donc on l'épluche. Simplement. Voilà, il est bien mûr. Il y a encore un petit raisin, voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, la mangue. Alors la mangue, ceux qui ne connaissent pas, ils vont faire comme ça. Hein. Et la mangue, en fait, elle a un immense noyau, mais qui est tout plat. Alors il faut vraiment le prendre dans le sens de la largeur. Vous pouvez presque aller au milieu. Oh, je vais quand même prendre un couteau qui coupe. Elle est assez dure d'ailleurs. Hein. Oui, c'est juste la peau. Vous voyez, vous pouvez prendre quasiment au milieu. Et pour les deux côtés, c'est pareil. Hein. Le noyau est très très étroit. Vous voyez? Alors si vous ne connaissez pas, vous allez essayer de faire dans tous les sens. C'est pour ça que je voulais juste vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Vous voyez le noyau, ce qui reste. Là, il est très jusqu'au bord quasiment. Oui, il est très grand quand même. Oui, il est grand. Hein. Voilà, ça c'est le noyau. Hein. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut bien faire en longueur. Puis là, on va faire juste la moitié d'une. On va aussi enlever les... Le noyau, inutile de le mettre dans le jardin. On n'aura pas nécessairement un arbre surtout le lendemain. cette année. Cette année, on aura de la peine. Hein. Voilà. Et aussi en morceaux. En fait, tous des assez gros morceaux. Oui, pour tenir sur la brochette. Hein, c'est cela. parce qu'on se rappelle que ça va devenir une brochette. Voilà, là je pense que je peux enlever mon
Mon jus, voilà, il reste juste un déci, hein, 1 décilitre. Voilà, effectivement, Voilà. il a réduit Oui, considérablement. on le laisse un petit peu refroidir avant. Il ne faut pas que ça cuise quand même les fruits. Hein. Et puis il nous reste l'ananas. Alors j'en ai déjà employé la moitié, puisque j'en ai besoin que d'une moitié. Donc là, on va couper Alors ça le aussi, on tronc. a l'habitude quand même. Il y a l'habitude, mais il y en a qui n'ont pas forcément pour enlever tout le... Alors on le coupe en 4. Parce qu'au milieu, donc il y a quand même le milieu qui n'est pas mangeable. Eh bien, c'est une partie que j'aime bien manger. Ah, il y en a qui aiment. C'est hein, dur, ouais. ça croque, Ouais, ouais. c'est bon. Et puis là, on va le couper, le peler fin. Puis vous allez voir pourquoi après, il reste toujours des petits... Parce que si on le coupe trop, après il ne reste plus rien. Hein. Et il y a toujours ça. Alors on fait comme ça, des petites fentes de biais pour les enlever. Simplement ça. On a l'air de mettre du temps, mais c'est des choses qui peuvent être faites bien avant. Oui, alors ça, voilà. C'est pour ça que je voulais quand même expliquer juste les fruits. Voilà. Faites juste des petites raies en biais. Et comme ça, après, votre ananas, il est impeccable. Voilà, puis vous le coupez la même chose. En gros cubes. Voilà. Eh bien, dites donc, il y a de quoi faire quelques Oh, oui, desserts, il y en a encore là. un petit là. Oui, là, il y en a pour 5-6 personnes hein, pour le dessert. Alors là, on met le jus, on laisse un petit peu infuser, environ demi-heure. On a laissé infuser les fruits demi-heure, donc avec l'eau, le sucre et le rhum, qui a réduit à environ 1 décilitre. On va rajouter un petit jus de demi-citron, pour que si on n'emploie pas les fruits tout de suite, comme ça, ils ne vont pas changer de couleur, ils vont rester tout beaux. Et maintenant, on va fabriquer nos brochettes. Donc, il faut penser que la brochette sera comme ça, et comme notre pied, ce sera le carambole, on va le mettre en dernier. Hein. On va regarder un peu d'après les couleurs. On va commencer par mettre le fruit de la passion, ensuite le pitaya. Et je vous dis, vous pouvez prendre des bananes, des pommes, tout ce que vous voulez, hein, si vous n'êtes pas trop fruits exotiques. La mangue, le kiwi, et pour tenir le tout, le carambole. On le pique et voilà. Vous voyez, votre brochette, elle tient debout. On va faire une jolie assiette avec une cuillère, une fourchette. Ça, Toujours c'est la tout simple, hein. décoration. C'est tout simple et ça fait toujours de l'effet. Voilà. On va pouvoir mettre notre brochette. Et puis là, on a fait alors la petite sauce hein, que je vous ai dit au sésame. On va la mettre dans des petites cuillères en porcelaine. C'est individuel comme ça. Chacun a sa petite sauce et on trempe chaque petit fruit dans la sauce. Et puis, ça, c'est la petite garniture de praline. Et voilà. Un dessert estival, exotique. Et léger. Voilà, alors aujourd'hui c'était formidable, pendant que l'on vous en parle, vous revoyez peut-être les plats. Maintenant, l'entrée, on en rappelle? Alors, le duo de melon en verrine au jambon cru. Alors ça c'est rafraîchissant déjà, estival on l'a dit déjà, Oui. le voilà. Ensuite, Une tarte au saumon et cabillaud royal. à manger, tiède en principe. Voilà, hein. en soirée, pour une entrée ou pour un menu principal avec une Et bonne puis petite ce salade. dessert tellement fabuleux. Alors, la brochette de fruits exotiques et sauce au sésame. Alors, deux choses. Nous vous le rappelons, aujourd'hui c'est une première, même si c'est la 9e émission, puisque vous pouvez à la fois commander le DVD à l'adresse qui apparaît maintenant sur votre écran, avec les détails précis pour le commander, le DVD de l'ensemble de l'émission. Et puis, on le dit toujours, ici à la Treille à Moncheran, chez Jacqueline Rosset, ces plats ne sont pas au menu. Non. Mais vous nous demandez souvent des recettes. Alors aujourd'hui, on va faire un effort très particulier pour vous. Jacqueline les a écrits et c'est elle qui vous les enverra si vous les demandez à l'adresse qui apparaît
pendant qu'elle nous parle encore de la joie qu'elle a à nous présenter Tout à fait. ces menus, il faut Voilà. bien le dire. Et puis par mail, ou si les personnes n'ont pas d'Internet, ils m'envoient une petite carte. De votre avec, localité, comme voilà. ça, ils sauraient exactement où vous êtes. c'est bien, J'envoie hein? directement, oui. D'accord. Et par contre, comme je dis, si je n'ai pas ça à la carte, mais s'il y a des banquets ou comme ça, je peux le faire volontiers. Il faut un certain nombre de personnes, tout le monde à Voilà. la même table. Et puis, vous pourrez déguster les menus que nous avons faits et préparés pour vous, enfin que Jacqueline a fait. Hein. Voilà, on assiste avec beaucoup de plaisir. Nous, on a l'odeur et c'est un véritable plaisir. Et voilà, c'était donc la 9e émission. Mesdames et messieurs, le plaisir d'être toujours en votre compagnie. Vous pouvez les revoir sans doute sur les différentes chaînes qui les diffusent. En tout cas, Jacqueline, merci de nous recevoir ici à Merci aussi, Moncheron. Jean-Claude. Et puis à très bientôt Et à tout et bon bientôt. été déjà. Ben hein. oui, on va essayer. Bon appétit.